Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va travailler des petits détails de l'Aimacho. Donc pour les élèves, évidemment, qui l'ont déjà travaillé. Aujourd'hui, 6 petits détails. Je pense qu'on fait déjà le tour de pas mal de choses qui ont déjà été faites, mais ça va permettre de les perfectionner ou de les rendre plus faciles et à comprendre et à exécuter. Donc la première des choses, c'est la hauteur, enfin c'est le placement des mains sur la taille. Alors des fois il y en a qui mettent trop bas. Il faut être sous les côtes attachées. Donc grosso modo l'appui est sur les côtes flottantes. Hein, et pas être trop sur les côtés. On peut se permettre d'être plus ici, de façon à avoir une main entre les doigts des deux mains. Donc on parle de hauteur et on parle de largeur. Et ce qui permet de tourner plus facilement, et pour les coups de pied, qui permettra de passer le genou plus facilement un petit peu derrière le coude. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est placement du tibia quand on est en Dyuma, c'est-à-dire cat stance en anglais ou chat pour nous. Donc, on est ici, il faut avoir à peu près le tibia avant presque vertical, que ça soit dans un sens ou que ça soit dans l'autre. Ça, c'était pour la deuxième. Donc le troisième, c'est quand on a fini les placements des deux positions doubles, c'est-à-dire grue, tigre. Quand on a fini le dernier tigre, ici, bien ramener un peu le pied pour faire le dragon gauche en premier. Donc je répète, hein, comme on a un écart qui est quand même assez grand, ramener un petit peu pour pouvoir faire quelque chose de plus simple mais qui est plus juste de toute façon. Quatrième petit détail, la position des deux kwaima au sens des placements de genoux et des placements de pieds en termes d'orientation au sol. Donc une fois qu'on a fait le dragon ici, ouvrir suffisamment le pied sans trop avancer le genou ici. Là, l'inclinaison du pied vers l'avant tout droit, et là le pied est ouvert et on descend ici, ça suffit. Pareil de l'autre côté bien sûr, c'est-à-dire on est là, le pied va droit, celui-là est légèrement ouvert. Et ça suffit, c'est pas la peine d'aller trop vers l'avant. Voilà. Et toujours évidemment le placement ici des hanches. Alors, cinquième petit détail, le regard. Souvent c'est une question qui est posée pour tout ce qui est l'Aoma, cheval croisé en français. Donc toujours avec le regard du côté où on est parti. Comme on est parti là-bas, c'est toujours ici, glisser, ici, glisser. Voilà. Sixième et dernier détail pour aujourd'hui, le petit glisser du pied arrière une fois qu'on a fait le dernier coup de pied. Quand on a fini les derniers laoma, on met du poids sur pied gauche pour donner le coup de pied et on laisse glisser un petit peu le pied arrière. C'était ça qu'il fallait faire attention avant de faire le dragon à droite. Voilà.